Bienvenue sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Eh bien écoutez, vidéo pour faire un point de marché sur les cryptos et plus particulièrement sur Bitcoin et Ethereum. Je vais vous montrer pourquoi, parce que c'est eux qui lead le marché, c'est eux qui dominent le marché. Et le fait est que on va faire un point sur ces deux actifs pour voir ce que l'on peut faire, ce que le marché pourrait faire dans les prochains jours. Et en fin de vidéo, je vais vous montrer, moi, mon pronostic comme j'avais fait en avril 2024 jusqu'à maintenant. Je vais vous montrer mon pronostic de maintenant à fin septembre. Donc, eh bien, écoutez, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Romain. Cette chaîne, elle est gratuite. Expérience. Je partage mon expérience et mon analyse sur le marché des cryptos et graphiquement. Je fais pas de fondamental. Et généralement, pour ceux qui me suivent, eh bien, écoutez, on essaye j'essaie de faire avancer les choses et démocratiser un petit peu tout ça. Et la chaîne est là en toute bienveillance. Si tu kiffes ce que je fais, je t'invite bien évidemment, la chaîne est gratuite, donc tu likes, tu t'abonnes et puis tu partages. Et également à me suivre sur mon fil Twitter. On va y aller d'ailleurs tout de suite, qui sera mon Twitter qui sera en description. Allez, c'est parti. Alors, fil Twitter. Fil Twitter, je voulais vous partager ça. Pourquoi? Pour vraiment vous faire comprendre, en tout cas pour ceux qui rentrent sur la chaîne ou qui commencent à investir ou qui souhaitent commencer à investir en crypto ou en actions, peu importe. Eh bien, je vous montre ce qui s'est passé le 16 juillet. Je fais un petit récap rapide. Donc, on a eu un gros push. On est venu chercher des liquidités ici puisque on a souvent, moi je dis souvent, on va vers et à travers la liquidité, on va vers et à travers la lumière. Donc, on va chercher cette lumière donc on va chercher de la liquidité. Eh bien, j'avais envie suite, donc c'était le 16, le retag. On est venu pousser en journalier, on est venu casser cet EMA 100 et cet EMA 50. Je vais vous la montrer en plus gros, voilà. EMA 100, EMA 50, bam, on est venu la casser, on est venu la retag et j'ai mis quoi? J'ai envie de buy et de recap. J'avais vraiment envie de recharger comme un dingue. Et on va voir, c'était pas dans mon plan, je l'ai pas fait. Et on va voir un petit peu comment après le marché a réagi. Donc, voilà, bon, ça c'est Pax Gold, on s'en fout, on va directement. Je vous invite à regarder le live que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube, le live 2h20 de live, où là je fais un truc complet. Et pour ceux qui aimeraient en apprendre un peu plus, je pense que c'est vraiment là où vous devriez être. Et, en tout cas, regardez. Donc l'épaule tête épaule toujours validé. L'épaule tête épaule toujours valide. Le seule chose, c'est que l'épaule tête épaule, je la voyais un peu plus basse. Et ben en fait, on va aller voir. Mais l'épaule tête épaule inversée, voilà, vous l'avez là, mon fil Twitter, sur mon fil Twitter. L'épaule inversée, eh ben, est toujours valide. Hein. C'est exactement ce qui s'est passé. La seule différence, c'est que le haut de l'épaule, la deuxième épaule, s'est faite ici. Donc, on va aller voir tout de suite. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. Ça va être beaucoup plus simple. Voilà, je l'ai mis là. Hein. Je l'ai notifié. Donc en fait, suivre mon fil Twitter. Ce qui est intéressant, c'est que je tweete quand même assez régulièrement. Je dois faire entre 2 et 10 tweets par jour. Et le fait est que, alors peut-être pas 10, mais au moins 5. Et je note vraiment ce qui, moi, me paraît le plus important. Et le fait est que il y a des fois, ça peut donner des bonnes indications si vous êtes en train de commencer à vous gratter la tête, vous poser la question. Donc, l'épaule tête épaule inversée a été validé. Et effectivement, il a été validé 63 380. Donc c'était vraiment très court. Mais je vais vous montrer pourquoi, en fait, ça a été validé là. Elon Musk, notre cher Elon Musk, qui met les laser eyes. Donc ça, généralement, c'est plutôt bullish. Hein. C'est plutôt bullish puisque les laser eyes, c'est un petit clin d'œil entre guillemets aux crypto. Biden annonce qu'il arrête et le marché a pris entre -2 et -5. C'était une belle opportunité hier de rentrer.
Alors sol, hein, moi je suis rentré à 133 sur mon long. Je suis à savoir qu'en spot je suis rentré à 33, hein, donc j'ai plutôt de la marge. Mais je suis rentré donc plutôt content. Et ça c'est un énorme W hebdomadaire, hein, donc il y a rien de plus bullish. Et moi je rachète aux alentours de 157. Voilà, c'est une information. Vous en faites ce que vous voulez. Euh, donc tous les matins, je fais un good morning, un good morning. Je suis désolé. Et pour le coup, ça peut donner une indication. Et surtout, il y a une indication aujourd'hui, c'est MEW qui vient de break son ATH, donc il n'a jamais été aussi haut de toute son histoire. Et quand il y a eu un actif qui n'a jamais été aussi haut, en fait, on passe, et là, après, c'est en price discover, donc c'est en découverte de prix, et il n'y a plus rien il y a plus rien en fait au-dessus, il y a plus de résistance, il y a plus rien. Le chapeau de verre a pété ici, et au 0,68 là, et donc bah voilà, let's go quoi. Donc moi, mon prix, je suis rentré là, donc je suis plutôt content. Je suis plutôt content, et bien évidemment, on va aller voir là notre ami le Fear and Greed Index. On est en cupidité pour le moment. Cupidité pour le moment, et le fait est que on est un peu trop en cupidité, on est remonté un peu trop vite pour ma part, donc je reste assez méfiant sur ce marché. On reste sur l'épaule tête épaule, c'est exactement ce que je vous disais pendant le live. Je vous ai partagé ça sur mon fil Twitter. Moi, mon objectif c'est 78 000, enfin, mon premier objectif, hein, bien sûr. À savoir que là, je pensais qu'on allait descendre dans la zone un peu plus bas. Et on nous a même pas laissé le temps, quoi. Donc là, pour le coup, c'était assez incroyable. C'est magnifique. Voilà. Donc l'épaule tête épaule, il s'est fait ici, hein. Voilà, il s'est fait là. Et si on repasse pas en dessous de cette épaule, on peut revenir retaguer là, hein. C'est pas interdit. Donc aux alentours de 63 890, on verra que c'est un endroit qui peut être vraiment intéressant. 63 890. 64 000 quoi. Et pour repartir, et voilà, la target, elle est plutôt haute. Elle est plutôt haute. Alors, je vous montrerai à la fin de la vidéo, moi, ma target, quand est-ce qu'elle peut arriver. Ça peut être long dans le temps, mais malgré tout, l'objectif, c'est d'y arriver. Voilà. On n'est pas là sur du trade, sur du day trading, en tout cas pour la plupart. Moi, je suis plutôt en swing trade, et j'ai le temps. Si on arrive à 78 000, je serais très très content. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est bien validé, hein. C'est très très bien validé. L'épaule tête, épaule inversée. Une épaule, une tête, une épaule. Et là, on prend, hop là, le centre, et tching, et ça nous ramène à 79 000 quasiment. Allez, pourquoi on s'est arrêté là? Eh bien, parce que notre EMA 50 a fait le taf sur le contrat CME. Donc ça, c'est les investisseurs institutionnels qui investissent là-dessus, Bitcoin CME, à la bourse de Chicago. Et le fait est qu'on a fait un ABCD absolument magnifique. Donc la question que je me pose maintenant, c'est est-ce qu'on vient retaguer simplement les 66 000, 66 200 et on repart, ou alors ok, le deal a été fait, on a fait A, B, C, D, et là, on vient retaguer ici, je ne sais pas. En tout cas, le move était absolument magnifique, et c'est grâce aux institutionnels que nous nous sommes arrêtés ici, et qu'on n'est pas descendu plus bas. Donc ce qui est plutôt intéressant. Nos chers instits, voilà, hein. GBTC, je passe vite fait sur le GBTC. Pourquoi? Parce que c'est un des plus gros fonds avec BlackRock. Donc on est toujours sur ce gap, un gap d'ouverture, puisque les marchés ne sont pas ouverts, en tout cas ceux-ci ne sont pas ouverts pendant la semaine. Et le fait est que le gap est toujours actif. Ce gap, pour moi, il faut pas qu'il soit bouché. S'il est bouché, eh bien, ça sera une opportunité incroyable sur tous les actifs, dont BTC, qui reviendrait aux alentours de 59 000. Et là, clairement, si on revient à 59 000, je vous le dis, je vous le répète, il faudra pas jouer les Mickey, d'accord? Petite question. Ah oui, tiens, petite question sur les ça faisait quand même à peu près 5 vidéos que je vous invitais, alors avant celle-là, arrêtez d'avoir peur. Le dernier, il était il y a 9 jours. Tout le marché a fait, si on est sur une semaine, tout le marché a fait entre 10 et 120%. Donc j'espère sincèrement, dites-moi sur les commentaires ceux qui m'ont suivi, parce que vraiment j'ai poussé
pour que chacun puisse prendre ses responsabilités et surtout achète quand c'est bas. Et le fait est que, et ben là, il y avait des entrées de dingo. Et ça a duré un moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quasiment 10 jours. 10 jours d'achat solde sur tout le marché crypto. Donc, dites-le moi, mais laissez-moi un commentaire. Ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir de savoir qui en a profité. Ben, dominance, ça, on est toujours en hebdomadaire. La dominance BTC, toujours, voilà, on redémarre. Et ben, ça tient, hein, c'est solide, hein. Bitcoin reste clairement le king. Il faut quand même savoir que si tu avais acheté du Bitcoin, simplement du Bitcoin, depuis octobre l'année dernière, tu aurais quasiment fait autant que la majorité des altcoins, en fait. Donc, il y a des fois, il faut quand même bien se poser la question en allant chercher des petites, pépites, simplement en restant sur les gros, en tout cas sur Bitcoin pour l'instant. Eh bien, ça peut être valable. Alors, alors je sais que là, je vais me faire un peu dézinguer, mais sur la chaîne, moi, j'invite à suivre la lumière, hein. Et la lumière, ben, je suis désolé de vous le dire, mais moi, je reste bullish, hein. Alors là, clairement, je reste bullish, d'accord? Je reste haussier. J'ai une conviction, mais elle est tout comme ça, tu vois. Elle est solide, tu vois. Elle est très, très solide. Par contre, je suis prêt à aller jusqu'à 60. Enfin, je suis pas allé jusqu'à 62, très clairement. À 62, j'aurai des ordres. À 62, j'ai un ordre d'achat, un gros ordre. D'accord? Et je vous montrerai sur ETH, à savoir que je sais pas quand est-ce que tu vas regarder la vidéo, mais le 18, n'importe quoi, le 23, le mardi 23, donc ça se trouve tu la regardes après, donc on verra, tu auras la réponse. Le mardi 23, donc demain, eh bien, on va avoir normalement l'approbation des ETF. En tout cas, ils seront listés, on pourra les acheter. Et la dernière fois qu'on a eu ça, c'était sur BTC, et lors du listing, eh bien, il y a eu une grosse baisse. Donc tout le monde est en train de parier à la baisse sur ETH, malgré tout. Donc, moi, je parie à la hausse, voilà, puisque on traîne en contrarien. Mais le fait est que il y a quand même là un espèce de pool de liquidité jusqu'à 62 qui est absolument gigantissime. Voilà, c'est gigantesque, c'est énorme. Donc, à voir un petit peu comment est-ce que ça peut, en tout cas, aller chercher aux alentours de 65, 600. Il y a quand même une grosse probabilité de chance pour que on y aille, mais bon, il y a aussi à prendre en haut. Donc, à voir un petit peu comment ça se passe. On va aller voir tout de suite le ratio long short. Donc, ça, ça nous montre qui tient, qui short, le nombre de shorters et le nombre de longues. Et bien, pour l'instant, malgré tout, on est quand même sur des gens, ça short. Ça short dès qu'il y a une petite baisse, les gens parient à la baisse. Dès qu'il y a une baisse, le sentiment, je vous l'ai répété, hein, le sentiment suit le prix. Ça baisse, les gens, ils se mettent à parier à la baisse. Ça monte, voilà. Au lieu d'acheter bas quand ça baisse et de revendre à la hausse, bon bref. Le fait est que là, on parie à la baisse sur les 4 heures, on va aller voir en 24 heures, je crois que c'est à peu près égal, voilà. C'est à peu près égal, mais il y a quand même plus de gens qui shortent, et il y a quand même plus de gens qui shortent, qui parient à la baisse, que qui parient à la hausse. Et généralement, la majorité a toujours tort. Donc, let's see, on verra. On verra, et effectivement, là, c'est pareil. Donc, on va passer par sur le DXY qui nous fait eh bien une petite remontada. La petite remontada, mais qui est toujours bloquée sur dessous l'AMA, sous sa EMA 200. Les yeux en cœur, et là, on va se poser des questions. Pour le moment, aucun risque. Il n'y a rien de dramatique, hein. Pour l'instant, notre dollar est toujours sous pression. Et puis ça, alors ça, c'est un peu compliqué, par contre. Donc là, on est en hebdomadaire. Moi, ce que je veux, c'est que ça passe là-dessous. Et pour l'instant, les taux US à 10 ans, voilà. Plus les taux vont baisser, plus l'argent est facile à avoir, plus facile d'accès. Plus elle est facile d'accès, plus les gens ont facile d'accès. Plus les gens ont facile d'accès, plus ils achètent. D'accord? Et là, en l'occurrence, eh bien, depuis que Biden a annoncé l'arrêt pour lui, eh bien, il y a quelque chose qui s'est mis en place, un peu plus solide en tout cas
depuis ce matin et depuis hier soir. Donc, parce que les bourses d'échange, en tout cas sur le Forex, commencent à minuit. Donc, on voit que voilà, il y a quelque chose qui est en train un petit peu de se mettre en place. On va voir. On va voir, on va laisser un petit peu digérer la nouvelle. On va voir comment est-ce que ça va se passer. Alors, notre cher, la semaine a été, j'espère que vous en avez profité, vraiment, j'espère que la semaine, vous en avez vraiment profité, que vous avez pris, voilà, vous avez pris du gras, quoi. Vous avez pris du gras. Dodge, PP, bah voilà, toujours, en toute façon, il faut être sur les mêmes coins, hein, à un moment ou à un autre. Et MEW, qui nous fait une remontada de fou furieux, c'est magnifique. Aujourd'hui, eh ben, pour le coup, Dodge est vraiment en train de partir. Et il a pris 2 points là depuis que je le regarde. Je suis pas dessus. TIA, je suis dessus. Je suis en train de prendre une douille. Avax me fait un truc de dingo. Avax est parti vertical depuis 2 jours. C'est magnifique. Allez, on passe tout de suite sur ce qui pourrait potentiellement passer sur les cryptos. Donc, moi, je vous ai fait un épaule, tête, épaule qui pourrait revenir ici et qui viendrait s'appuyer là. Regarde. Je vais un peu vite parce que c'est une vidéo que je veux courte. Donc, mais bon, ça va être une vidéo courte d'à peu près 25 minutes. Donc, c'est des vidéos courtes chez moi, quoi. Donc, épaule, tête, hop, épaule qui viendrait ici. On reviendrait là, rechercher la ligne. Et boum, on retranscrit là, clac, clac. Et ben, d'aujourd'hui, à peu près à la target, on serait à peu près à moins 10. Si on se paye un moins 10 sur le marché des cryptos, on est à peu près à moins 6 sur Bitcoin. Alors, attends. On va aller voir. On va aller voir ce que ça donnerait. Moins 6. Ouais, on reviendrait touché à 62 000. On revient toujours entre 62 et 63 quand même. On reviendrait là, et là, ça serait un retag de dingue. Alors là, tu viens retester en daily la EMA 100 et la EMA 50, et je crois qu'en H12, on viendrait tester la EMA 100. Ok. Donc ça serait quand même plutôt pas trop dégueulasse tout ça. Ça serait même pas trop dégueulasse du tout. Donc, à voir ce que ça peut faire. Pour le coup, on peut faire plap, 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 revenir ici, simplement on fait un retag, et puis repartir. Hein. Il n'y a aucun problème. C'est simplement de se dire, les marchés restent, regarde, RSI vient de break, vient de taper au 70 en H12, et on break là sur sa MA. Tu vois, on est venu prendre le support, il y a le 19, il y a 3 jours, ça a fonctionné, et là on vient la break. Est-ce que on va repartir, on va clôturer au-dessus? Franchement, on va voir. Il faut pas qu'on passe en fait en dessous des 60. Si on passe en dessous des 60, pour moi, je sais qu'on ira là et on perdra entre 4 et 5 points sur le marché des cryptos. Voilà. Alors, ETH. Donc, ETH, on a vu sur le live, que je vous avais tracé une trendline. Eh bien, on est venu taper dessus, taper dessus, taper dessus. Ça, c'était absolument magnifique. Ça, c'était magnifique. Je me suis dit, ok, c'est bon. Et ben potentiellement, on y va. On continue de monter. Et parce qu'on n'était pas si haut que ça. Sur le RSI, il y avait encore un peu de marge. Hein. Franchement, on aurait pu aller taper les 70, voire les 80. Et ça, c'est ultra, ultra bullish. Clairement. Ça, c'est ultra bullish. Ça, c'est putain de bullish, quoi. Et non, putain. Et en tout cas, alors celle-là, petit rappel, hein, si vous regardez, on regarde toujours des graphes en daily, en hebdomadaire, en journalier, en hebdomadaire ou en H12. Allez, tu veux prendre une position, vraiment, tu peux descendre en H4, mais je ne conseille pas. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas habitués à regarder des graphes tous les jours. Ça, c'est absolument monstrueux. C'est très, très bullish. Donc ça, pour moi, c'est elle qui fait office, qui fait foi. Pourquoi? Parce qu'elle est clôturée. C'est en H12, c'est 12 heures. Et là, maintenant, eh bien, il va falloir attendre pour que celle-ci se clôture. Donc là, maintenant, là, il est 17h27, je fais la vidéo. Pour le coup, elle va peut-être clôturer ici. Ou elle va peut-être clôturer ici. On n'en sait rien. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Si je descends, par exemple, en 6 heures, ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment que vous le gardiez en tête. Regarde, il y a un magnifique, là, tac, tac, tac. Il y a une structure qui est en train de se mettre en place. Ça, c'est magnifique. Tu vois, ça, c'est joli. Regarde, là, on l'avait testé, mais là, elle était dans le rouge. Là, elle est dans le vert. Ok. Les barres un peu bleu foncé, elles sont rouges normalement. Moi, ça me va mieux. C'est un peu moins anxiogène. Là, typiquement, tu vois, regarde. Hop, ça, c'était bullish, tu vois. Hop, tu vois, ça, normalement, c'est bullish. Donc, je pense que le support va tenir en tout cas sur ETH. Et on arrive en 6 heures sur notre fameux
50 de RSI. Ça peut être plutôt pas mal. Dominance ETH, on va la regarder vite fait. Dominance ETH, ben, toujours dans le dur. Hein. Toujours dans le dur, on travaille des supports. Mais bon, c'est achetable. Hein. On achète bas et on revend haut. Hein. Pour l'instant, ben, est-ce qu'il vaut mieux acheter de l'ETH que du BTC? BTC est toujours le leader, mais est-ce qu'il va pas passer le relais demain à ETH? C'est possible. Possible qu'aujourd'hui, on ait une vente ici, ok, que cette semaine-là, que même aujourd'hui ouais, aujourd'hui, on ait de la vente en fait sur les sur les ETF BTC pour récupérer, les mecs prennent leur profit et derrière ils vont acheter de l'ETF ETH demain. Ça, possible. Ça, c'est vraiment, vraiment probable, pour le coup. Donc, moi, je parie sur les deux, hein. J'ai pas de problème. Liquidation, ben voilà, il y a une possibilité pour aller chercher ici, là, il y a un gros paquet, là. Là, pour ETH, c'est pas mal. Hein. Franchement, il y a vraiment un gros paquet aux alentours de 3300. Donc, moi, j'ai mis un ordre ici, 3346. J'ai des ordres tout le long, là de recap, puisque j'avais une belle entrée. Hein. J'avais une entrée à 3017, je vous l'avais montré lors des dernières vidéos, 3017, et j'ai rechargé, donc j'ai pris profit en partie, et là, je rechargerai ici, là, dans la zone. Donc, je reste assez bullish, et j'ai rechargé aujourd'hui. Donc, je reste clairement bullish sur ETH. Maintenant, je vais vous proposer ce que je vous avais proposé en avril. Ok, pour ceux qui me suivaient pas ou qui ne me connaissent pas, j'avais proposé ça en avril. Donc ça, c'était en avril. Hop. Tac. Ça, j'ai proposé le trait vert que j'avais pas hein, en avril. Donc on l'a retouché un tout petit peu, mais l'objectif était d'aller taper les 51 en juillet. Autant pour moi, on a été à 53 000. Désolé. Donc, je voulais vraiment ça, c'est vraiment ce que tu dois regarder. Ça, c'est la photo que tu dois te dire. OK, où est-ce qu'on est aujourd'hui et dans un mois, où est-ce qu'on pourrait être? Il n'y a que des probabilités, il n'y a que des pronostics, d'accord? Il n'y a personne qui sait exactement. D'accord? Là, pour le coup, moi, ce que j'ai fait là, je vais vous le donner. Je vais vous donner ce qui, potentiellement pour moi, peut se passer dans les prochaines semaines. Donc, attention, 3, 2, 1, on y va. Voilà mon cas le plus bullish. Je vous le donne. Ça, c'est mon cas le plus bullish. On arrivera aux alentours des 79. Pourquoi? Eh bien, pour ça, pour mon épaule, tête-épaule qu'on viendrait valider, on partirait clac, 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 et on terminerait ici. D'accord? À peu près, ouais, en juillet. Donc, j'ai aucun problème. Je suis prêt à attendre sans souci. Mais j'espère qu'il va se valider beaucoup plus vite. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Donc, pourquoi? Parce que là, on a des poules de liquidité monstrueuses. Je vous les remontre. Je vous les remontre. Ils sont là. On a des poules de liquidité monstrueuses, les amis. Il faut pas l'oublier, d'accord? Il y a des trucs qui sont assez énormes. Là. Donc, jusqu'à 62 000, pour moi, on est capable d'y aller. On serait juste au-dessus, ouais, allez, à 2000 balles près, donc à 2-3% près, on serait juste au-dessus, on viendrait pas combler le gap, qui serait un gap de rupture, d'accord? Et pas simplement un gap classique. Et là, le fait est que si on vient pas combler le back gap, mais qu'on vient recharger ici, là, et on vient repartir, ce serait absolument incroyable. Donc, on avait un gros pôle de liquidité ici, on est venu l'exploser ce week-end. D'accord? On est venu l'exploser ce week-end, vous me suivez tout le temps, on enlève. Check. Ok? Maintenant, prochaine pool, elle est par là, mais elle est surtout ici. Là, aux alentours des 70 000, il y a une énorme pool de liquidité, et là, je vous en parle même pas. Donc, on avait des énormes poules de liquidité ici, on l'avait vu la semaine dernière, on a dit, ok, pour le coup, l'objectif, il était plus haut. Moi, j'ai rechargé comme un gros sale, et l'objectif, bah, on l'attend. C'est-à-dire qu'en une semaine, enfin, là, on a rechargé, on a passé la semaine ici, et en une semaine, bam, on est venu liquider tout ce qu'il y avait là. Liquidité, 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 défoncé. Ok? Donc, et c'est pour ça vraiment que je vous invite à suivre. Vous allez sur CoinGlass et c'est quand même, c'est le minimum si tu veux investir à court terme en tout cas.
long terme, bon, la picture, on l'a quoi. Donc là, pour le liquidité ici, blim, on reviendrait au 0,382. Petit rappel, ici, on est en reload zone de short. Pour ceux qui savent pas ce que c'est pas grave. Ok, on est en reload zone de short. Ici, on avait le canal, point 1, point 2. Je fais une extension de mon trait blanc là. D'accord, ça c'est pareil, point 1, point 2. Je fais une extension. On est venu taper ici, tac, tac, tac. On est venu taper ici, ça a méché, ça n'a pas passé. Et là, on revient dans la zone. Est-ce qu'on va revenir? Tu vois, j'ai tiré jusqu'au 13 septembre. Ok, jusqu'au 13 septembre. Donc, je me dis que c'est peut-être un peu court. Pour moi, je pense que les 79, on ira plutôt en octobre. Mais beaucoup de gens y pensent. Donc, comme d'habitude, la majorité a toujours tort. Et le fait est que beaucoup de gens attendent que ce gap soit comblé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc tout le monde est all-in et tout le monde attend que ce gap soit comblé. Malgré tout, il y a des gens qui sont passés à côté de ça là. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui sont passés. Mettez-le moi en commentaire, vraiment, je suis intéressé. Ah oui, d'ailleurs, envoyez-moi un MP sur mon fil Twitter. Non, sur mon Twitter, pour me dire si vous êtes intéressé. Je vous en ai parlé des formations, des modules de formation que je vais mettre en place. En tout cas, du premier module de formation. Si tu me l'as pas envoyé un message sur Twitter, je t'invite à le faire. Comme ça, tu seras dans mes premiers et tu bénéficieras bien sûr d'une petite bricole en plus. Et tu auras directement accès à la formation. Et moi, comme ça m'aide à voir un petit peu qui est intéressé et qui n'est pas intéressé. Tu m'envoies un petit MP et ça serait parfait. Donc, premier pool de liquidité, on viendrait le défoncer. Là, on reviendrait sur le 0,50. 1, 0,50. Boum, on viendrait ici. 2, on reviendrait taper là le 0,382. On reviendrait liquider sous la MA 100 pour dire tout le monde est là. Oh là là, c'est foutu. Non, non, non. On est mort, c'est terminé. Là, en même temps, on viendrait sous le 50 de RSI. On naviguerait un petit peu là dans la zone. Et le fait est que, en naviguant un petit peu dans la zone, on viendrait taper une fois ou deux sur le haut du gap. On mettrait le doute à tout le monde pendant quelques semaines. Tac, 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 tac. Là, une pôle de liquidité se recréerait. OK? Là, on vient la défoncer. Là, on vient la défoncer. Bien sûr. Bah là, tout le monde se met à shorter. Ouais, bah bien sûr, ça va aller à 15. OK. Et là, poum, pool de liquidité. On reviendrait là. Et là, il y a une trendline. Point 1, point 2 que j'ai fait. Et celle-là, je pense qu'elle va nous servir. C'est un pronostic. On verra, mais je pense qu'elle va nous servir. Celle-là, je l'ai bloquée, elle va nous servir. Et le pool de liquidité, pareil. Et à partir de là, on reviendrait chercher ici. OK? Puisque là, énorme pool de liquidité, deuxième pool de liquidité. Et là, blam, on viendrait exploser le cul là, à tous les gens qui parieraient à la baisse. On redescendrait ici, une dernière fois, revenir peut-être chercher la trendline sur le 50. On viendrait chercher sur le 50. Et enfin, on partirait aux alentours pour récupérer enfin ces 70, aux alentours des 70, la pool de liquidité ici. On reviendrait retag l'ancienne résistance qui serait devenue support dans la zone. On reviendrait retag le 60 de RSI pour enfin, et bien évidemment le haut du canal. Et là, à partir de là, on pourrait aller chercher enfin les 72, 73 et voir un peu plus haut, puisque quand là on va passer, je pense que ça va passer très très fort, très très vite. Et je mise pour, voilà, aux alentours du 15 septembre, entre le 15 et le 30 et le 29 septembre, voilà. Entre le 15 septembre et début octobre, je vise voilà, dans la zone en tout cas, au-dessus des 70. Donc nous verrons ce que ça peut donner. D'ailleurs, je vais faire une petite photo. Hop là. Ce que ça pourrait donner. Clac. Mais je vous invite à me dire ce que vous en pensez. Si ça vous paraît probable, est-ce que ce pronostic-là, vous dites l'autre il a pété les plombs, c'est quoi, laisse tomber, tu dis n'importe quoi, ça n'arrivera jamais, ou ouais bah écoute, effectivement ça me paraît plausible, mais moi je verrais plus ça ou ça. Je suis complètement preneur, petite photo. Je suis complètement preneur de vos pronostics également,
puisque moi, je suis pas Madame Irma. Là, on joue à Madame Irma. Je travaille, moi, sur l'AMA 100, là, l'AMA 200 qui va faire clac, 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 et qui va continuer de monter, qui va venir en support dynamique de la trendline ici, qui va croiser à un moment l'AMA 100 et l'AMA 50. Et là, à ce moment-là, Golden Cross est en avant, on y va, c'est parti, mon kiki. Je t'invite bien évidemment à me suivre sur mon fil Twitter, je le répète, si t'as kiffé la vidéo, tu me laisses, c'est le minimum, c'est gratuit, tu me laisses un like, tu t'abonnes et tu la partages. N'hésitez pas à la partager, cette vidéo, et à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir à tonton Romain. Dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je t'invite à gérer ton risque et à faire gaffe à ton cul. Le marché est volatile, donc l'objectif est de survivre et surtout de prendre des putains de profits. L'objectif, il est là, bordel. Allez, ciao.